Hola tout le monde, c'est Simone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo que je vous avais promis de faire. Et elle était prévue, de toute façon, je l'avais planifiée. Aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience en tant qu'animatrice de danse. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, j'ai fait un stage en février où j'ai été animatrice de danse. Je vous l'avais un peu expliqué dans mes dernières vidéos, mais j'en avais pas fait une vidéo complète. Et vous m'avez beaucoup demandé aussi d'en faire une vidéo complète, de vous raconter comment ça se passait mes cours, etc. Comment j'ai fait pour avoir un stage comme ça. Enfin, vous m'avez posé plein de questions. Et du coup, je me suis dit, je vais répondre à toutes vos questions dans une vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter ma petite expérience en tant qu'animatrice de danse, comment ça s'est passé, comment j'ai fait pour trouver ce stage, etc. etc. Donc je vais pas trop m'attarder sur l'intro, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et voilà, donc j'attends vos commentaires. Donc, on va commencer cette vidéo. J'ai tout noté dans mon cahier pour ne pas oublier tout ce que je vais dire. Donc, on va faire un petit retour en arrière en 2019, plus précisément juin 2019. Voilà. Donc, en juin 2019, ça s'est pas bien passé, malheureusement, à ce moment-là. J'étais pas heureuse dans ma vie, voilà, pour être honnête. Déjà, ce début juin ne m'a pas accueilli avec joie, puisque neige est partie au ciel. Voilà, mon petit lapin neige que je vous ai présenté dans une de mes vidéos. Dans ma vidéo où je vous présente mes animaux, si je peux vous le mettre dans le petit i, voilà. Neige, malheureusement, il est parti d'un abcès dentaire suite à une malformation et du coup j'ai eu un choc en fait à ce moment-là. Surtout qu'en plus je venais d'avoir Luna dans ma vie, ma petite lapine Luna qui a maintenant 1 an aujourd'hui. Comment vous dire que perdre un lapin comme ça alors que je venais d'en avoir un à ce moment-là, c'est un choc en fait. En plus de ce qui venait de se passer à ce moment-là, je commençais à avoir des problèmes avec mon ancienne prof de danse. Bon, c'était pas des problèmes très graves, mais voilà, j'ai eu des soucis avec mon ancienne prof de danse. Dans mon ancienne école, ça s'est pas bien passé et du coup, ça m'a mené à arrêter mon école de danse en juin. Et à ce moment-là, je sais pas, j'ai eu un petit coup de déprime en fait. Je ne croyais plus en rien. J'avais même plus envie de danser à ce moment-là. Ça me rendait, je sais pas, j'étais comme dans un bad mood en fait. Fin juin, vous savez que j'ai dansé avec une star 80 sur scène, avec Jean-Luc Lahaye. Voilà, ça je vous en avais déjà parlé et ça c'est quelque chose qui m'a redonné le sourire. Mais en plus, ça m'a donné une idée d'un projet en fait. C'est que je voulais faire un intermittent du spectacle. Voilà. C'était dans mes projets à ce moment-là. En attendant de faire des gros projets dans la danse. Donc j'ai commencé à chercher des compagnies de danse sur internet et j'ai cherché jusqu'à septembre-octobre à peu près. Et il se trouve que je ne trouvais rien parce que on va pas se mentir, être danseuse, tout ça c'est pas facile malheureusement. Et c'est la vie d'artiste, je sais à quel point c'est difficile parce que moi-même je le vis. Et c'est pas facile tous les jours, voilà. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, le confinement, déconfinement. C'est pas la vie tout en rose tous les jours. Donc à ce moment-là, ne trouvant pas d'intermittents de spectacle, enfin de personnes qui recherchaient des danseuses, enfin des trucs comme ça. Je trouvais, mais le problème c'est que c'était loin de chez moi et n'ayant pas le permis, que je suis seulement en train de le passer
Et n'ayant pas les moyens de me rendre en transport en commun, ben, c'est ce qui m'a amené à vous raconter la suite maintenant. Donc en octobre 2019, je me suis inscrite à la mission locale. Voilà, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur de le cacher. C'est pas une honte en fait d'être inscrit dans un organisme comme ça. Il y a beaucoup de gens, je trouve même, il y a beaucoup de jeunes qui sont inscrits à des organismes comme ça, comme la mission locale, le Pôle emploi. Et c'est pas une honte, moi j'ai pas peur de le cacher. Donc je suis inscrite depuis octobre 2019 parce que ben, j'avais besoin d'aide pour trouver quelque chose, enfin de trouver dans ce que j'aimais quoi, voilà. Et à ce moment-là, on m'a parlé d'un dispositif de la mission locale qui s'appelait la garantie jeune. Et à ce moment-là, ben, j'en ai parlé à ma conseillère, parce que je lui ai demandé bah, qu'est-ce que c'est la garantie jeune, parce qu'en fait il y a tout le monde qui me disait oui c'est bien, il faut que tu y ailles. Du coup je lui ai demandé qu'est-ce que c'était et elle m'a expliqué comment ça se passait, qu'est-ce que c'était, enfin voilà. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la garantie jeune, c'est un dispositif qui aide tout simplement les jeunes à faire le métier qu'ils aiment, le métier qu'ils veulent faire, voilà, tout simplement. Du coup, j'ai demandé à m'inscrire en garantie jeune, voilà, je vais y arriver à le dire. Et j'ai intégré ce dispositif en novembre, en 2019. Et j'ai fait 4 semaines de formation. Et pendant ces 4 semaines de formation qu'on fait à la garantie jeune, et ben en fait on apprend à se tenir, à se comporter au travail, enfin c'est plein de choses comme ça en fait. Tu découvres le monde du travail en fait tout simplement. Et à la mi-décembre, on devait commencer à chercher un stage dans une entreprise. Ou dans une entreprise, voilà, c'est un organisme, dans un lieu de travail, tout simplement, voilà. Donc moi j'ai commencé à chercher des stages, voilà, à faire des recherches de stages, à demander si telle école de danse ou tel club de danse ne prenait pas de stagiaires. Malheureusement, ça n'a pas été une partie de plaisir parce que il n'y a aucune école de danse qui ne voulait me prendre, malheureusement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je me pose encore la question, alors que pourtant c'est des écoles de danse qui sont formées. Ces profs-là, normalement, avant d'être profs de danse, ils sont formés, ou même chorégraphes, tout ça. Enfin, trouvant toujours pas de stage à ce moment-là, en décembre, j'ai pas trouvé de stage. Du coup, j'en ai parlé à ma conseillère. Ma conseillère qui, du coup, m'a conseillé de chercher dans un centre de loisirs. Donc je me suis dit, ben oui, ça peut être intéressant. Pourquoi pas te donner des cours de danse dans un centre de loisirs, ça peut être très sympa. Du coup, j'ai cherché dans un centre de loisirs, voilà. J'ai cherché plusieurs centres de loisirs et j'ai envoyé un mail comme ça à un centre de loisirs, comme ça, par hasard. Et ce centre de loisirs m'a répondu, enfin c'est le directeur qui m'a répondu et j'ai pris rendez-vous avec lui. Et le jour de l'entretien, ben, il m'a posé des questions de savoir si j'ai de l'expérience dans le domaine. Enfin, c'est des questions banales, hein, voilà. C'était vraiment un entretien normal, quoi. Il m'a pris, en fait, sans voir mon travail, sans voir ce que je savais faire, tout ça. Donc du coup, j'étais même un peu surprise qu'il m'ait pris comme ça, sans me voir danser, voilà, il m'a pris comme ça. Et du coup, bah franchement, quand j'ai trouvé ce stage dans ce centre de loisirs à Cambrai, ben j'étais tellement heureuse, enfin c'était fou quoi. Et du coup, il m'a proposé de faire le stage pendant les vacances de février en 2020, du coup. Et voilà, du coup j'ai accepté et voilà comment j'ai pu faire ce stage en 2020. Donc en janvier, j'ai commencé à préparer des chorégraphies pour les enfants et les ados que j'allais avoir en atelier danse.
Oui, parce qu'en fait, c'était pas vraiment des cours. Enfin, si, c'était des cours, mais on appelait ça des ateliers danse. Voilà, parce que quand c'est dans un centre comme ça, on dit atelier et pas cours. Voilà. J'ai commencé aussi à préparer des tenues, le décor, la mise en scène, etc. Oui, parce que il faut savoir que j'ai aussi préparé une démonstration à la fin de mon stage. Et ça, je vais vous en parler juste après dans la vidéo. Donc, je préparais tout ça avec l'aide de ma maman qui m'a aidé à préparer tout ça parce que toute seule, j'aurais peut-être pas réussi parce que à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je trouvais pas beaucoup d'inspiration pour les chorégraphies. Enfin, j'avais quelques petites idées, mais pas plus que ça. Et ma mère, elle m'a quand même aidé à créer ces chorégraphies, à me donner des idées pour les tenues. Enfin, elle m'a vraiment aidée et je la remercierai jamais assez, ma petite maman, pour m'avoir aidée. Donc, merci maman. Maintenant, on va parler de mon stage que j'ai effectué en février, pendant 2 semaines du coup, voilà. J'ai travaillé du 17 au 28 février, de 8h30 midi, 13h30, 16h30 tous les jours. Et le week-end, je travaillais pas parce que voilà, en fait, je travaillais juste du lundi au vendredi et le week-end j'étais en repos, voilà. Donc là, c'était pour vous dire mes horaires, tout simplement, de ces 2 semaines de stage. Et le premier jour, quand j'ai commencé mon stage, comment vous dire que je suis arrivée là-bas, il n'y a personne qui était au courant de ma venue lorsque lorsque je commençais mon stage, tout simplement, à part le directeur, bien sûr. Il n'y a personne qui était au courant. J'étais un petit peu surprise. Et du coup, quand j'ai vu ma tutrice de stage, elle m'a dit je vais commencer par faire un premier contact avec les enfants et les ados. Du coup, je me suis rendu compte très vite ce jour-là que l'organisation, elle était pas terrible en fait. Il y a des animatrices qui sont venues me voir. Il y en a une qui m'a expliqué que niveau organisation, c'était pas le top, voilà. Alors, je m'en suis rendu compte vite, de toute façon. Je pense que ça se voit vite, en fait, hein, une mauvaise organisation. Mais sinon, en général, je me suis bien entendue avec tout le monde. Et donc, j'ai commencé le lendemain, donc le mardi 18 février. Et bon, au début, c'était un peu plus difficile à gérer les enfants. Pourtant, j'étais accompagnée hein, pendant ces ateliers danse, mais vu que c'était la première fois que je donnais des cours de danse à des enfants, forcément, moi, j'avais pas trop l'habitude de gérer un groupe d'enfants des fois, ils étaient plus de 25 à danser, donc c'était pas évident, mais en même temps, après, j'ai pris l'habitude. Et enfin, c'est surtout les enfants que ça a été dur. Après, les ados, ça a été plus facile. Les ados, j'ai pas eu de mal à les faire danser. Franchement, en plus, ils étaient très sympas. Je pensais que ça allait pas bien se passer, mais finalement, je m'en suis plutôt bien sortie. Puis je m'entendais très bien avec les ados. Et du coup, voilà. Et les ateliers danse, ils ont plu. Mais alors, absolument, quoi. À chaque fois, tous les jours, on me demandait, Simone, tu veux nous faire atelier danse? Simone, à quelle heure tu nous fais atelier danse? C'est tout le temps après moi qu'on réclamait parce que, apparemment, ce que je voyais, ça leur plaisait. Ils adoraient danser sur les chansons que je leur proposais, les chorégraphies, etc. Que maintenant, je vais parler du jour du spectacle. Voilà, le jour J. Donc maintenant je vais vous expliquer sur quelle musique les enfants et les ados dansaient. Voilà, donc c'est parti. Donc en premier, c'était les petits qui passaient. Donc les petits, quand je dis les petits, ils avaient entre 3 et 6 ans. Voilà.
Et je leur ai fait danser sur l'histoire de la vie tiré du film Le Roi Lion. Voilà, je pense que tout le monde connaît ce grand classique de Disney. Voilà. Donc, et en fait, je leur avais fait un petit maquillage de lion, en fait, voilà, des petites moustaches, un petit museau, tout ça. J'avais dit aux animatrices, il faut que vous fassiez un petit maquillage comme ça. Ils étaient un peu habillés de couleurs blanc, jaune, parce que je voulais qu'ils aient un petit noir aussi, je voulais qu'ils aient un petit peu de noir aussi. Donc il y avait un petit peu de mélange de couleurs, c'était plutôt pas mal. Je voulais que ça ressemble au film Le Roi Lion, donc voilà, c'est... Et puis j'avais aussi ma petite peluche Simba, et je l'avais placée au milieu, et il y a une des petites qui devait, ou un des petits qui devait le lever. Donc j'avais choisi une petite, je l'avais choisi au hasard, hein, vraiment, c'était... J'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit bah tiens, ce sera toi qui lèvera le petit Simba. Et donc bah je vais vous montrer un petit extrait de cette vidéo. Après les petits, c'était les enfants qui avaient entre 7 et 11 ans. Donc eux, ils ont dansé sur Le Coach de Soprano et Vincenzo, je crois qu'on dit. Et j'avais choisi cette chanson parce que je me suis dit, mais je les voyais trop danser sur cette chanson. Puis ma mère, elle les voyait aussi. Alors elle m'a donné l'idée de les habiller en tenue de sport, tout ça, un peu décontracté et tout. Alors je me suis dit, bah ouais, bah tiens, pourquoi pas les faire danser sur Le Coach de Soprano. En plus, cette chanson-là, je l'entendais tout le temps à la radio, donc je me suis dit, ah bah, c'est que c'est le destin, quoi. Donc, je leur ai fait danser sur Le Coach de Soprano, et alors là, je me souviens, les petits, quand... Enfin, les petits, je dis les petits, parce que bon, c'est des enfants, quoi, mais les enfants, ils étaient trop contents. Genre, quand je leur ai dit, on va danser sur Le Coach de Soprano, mais la joie de ces gosses, quoi, qu'ils ont... Ça a apparu sur leur visage, j'étais en mode, ah ouais, quand même, ils adorent Soprano, quoi. Il y en a beaucoup qui adorent Soprano, surtout dans les enfants. J'ai remarqué que il y a beaucoup d'enfants qui adorent Soprano. Donc, je leur ai fait danser sur cette chanson-là, donc petit extrait. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. La balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être bon, ou pas se faire photo. Et enfin, après les enfants de 7 à 11 ans, j'ai eu les ados. Donc les ados, ils avaient entre 11 et 17 ans. Peut-être pour la plupart, il y en a une ou deux qui avaient 18-19 ans. Mais bon, après, moi, je me suis dit, ça me dérange pas. Parce que ces personnes-là m'ont demandé si elles pouvaient pas danser avec les ados. Je lui ai dit, bah bien sûr, bah allez-y, hein. J'invite tout le monde, moi. Donc j'ai fait danser les ados sur Bella Ciao. C'est la petite chorégraphie que je vous ai fait apprendre dans mon Dance With Me numéro 1. Bah, c'est exactement la même chorégraphie, voilà. C'est pour ça que j'avais envie aussi de la refaire aussi en Dance With Me numéro 1. Enfin en tuto danse, je voulais la refaire absolument. Donc pour Bella Ciao, en fait, je leur avais demandé de s'habiller en rouge et noir. Parce que ben j'aurais voulu qu'il y ait une combinaison rouge, vous savez, comme dans Bella Ciao, ou avec la capuche, le masque et tout. Mais le problème, c'est que ben faut avoir déjà la combinaison et faut avoir aussi le masque. Il y en avait qu'une qui avait le vrai masque Bella Ciao, mais sinon les autres je leur avais fait je leur avais dessiné un masque avec ma mère parce que ben disons que niveau organisation dans ce centre bah c'était pas terrible, donc voilà, cette chorégraphie là c'est pareil, je l'ai fait avec eux, pareil même pour les autres groupes aussi, les deux autres groupes d'avant, j'avais dansé avec eux. Faire danser des enfants pendant 2 semaines c'est pas facile, je peux vous dire que c'est pas évident. Surtout qu'ils doivent l'apprendre et encore l'apprendre. Puis ils avaient même pas 2 semaines pour l'apprendre, donc c'était un peu compliqué. Donc du coup j'ai été avec eux pour faire la chorégraphie. De toute façon je l'ai dit à tous les groupes, j'ai dit je serai avec vous. Voilà.
Donc, pour Bella Ciao, je vais vous montrer un petit extrait. Je pense que je vous avais déjà montré des extraits sur Instagram, mais là, je vais vous en montrer un petit peu plus long. Voilà. Et enfin, la dernière choré que j'ai fait pour les enfants et ados, parce que j'ai réuni deux groupes seulement, les 7-11 ans et les 11-17 ans, voilà, c'est ça je vais y arriver à dire. Et donc je leur ai fait faire une petite chorégraphie finale où ils ont dansé sur C'est la vie de Khaled, je pense qu'il y en a qui connaissent. Et ça a été un super beau final, vraiment un très très beau final. Je m'en rends pas compte, mais à ce moment-là, c'était oufissime pour moi de voir un final comme ça. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Et aussi à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, bye.